Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de super trucs et notamment la sortie du Daredevil de Ed Brubaker en version Deluxe. Un run qu'on attendait bien, depuis fort longtemps car il était indisponible. Le principe de cette histoire-là, c'est qu'on va reprendre Daredevil après ses dernières aventures avec Brian Michael Bendis et on va le voir en prison. Et oui, Matt Murdock est accusé d'être Daredevil et dans notre loi de notre vrai monde, être un super-héros et un vigilante, c'est se mettre au-dessus des lois. Donc du coup, Matt Murdock est enfermé et attend son jugement. Mais alors que il essaie de se défendre au mieux avec son ami Foggy Nelson, de prouver qu'il n'est pas Daredevil, quelque chose qui n'est pas forcément aisé, tous ses ennemis qui sont soit à l'extérieur, soit avec lui dans la prison, vont chercher à pousser dans ses derniers retranchements Matt Murdock pour le pousser à la faute et du coup l'emprisonner à vie dans la prison de Riker et l'empêcher d'être un super-héros. Du coup, ça va pas forcément être évident pour lui. Notre personnage va être poussé vraiment dans des abîmes de noirceur et de terreur. Il va se retrouver du coup confronté à sa propre violence, à ses frustrations, et c'est merveilleux. C'est merveilleusement écrit par Ed Brubaker, qui toujours avait réussi à montrer le meilleur de ses héros. C'est l'auteur qui avait fait des miracles sur Captain America dans les années 2000, et cette fois-ci vraiment il nous propose un polar haletant avec ce premier arc très carcéral où Daredevil va devoir faire des concessions peut-être avec certaines de ses valeurs, peut-être s'allier à certains de ses ennemis les plus terribles comme le Caïd, mais ça je vous laisse le soin de le découvrir. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment fantastique. Ed Brubaker, il a vraiment travaillé de concert avec Brian Michael Bendis, justement pour permettre à Brian Michael Bendis de faire au mieux sa fin sur le personnage et justement de faire les choses les plus intéressantes possibles pour lui. Donc c'est vraiment ce début de run, une co-création des deux, et c'est vraiment trop bien, c'est d'une cohérence folle avec ce qui a été écrit avant, et en plus on voit l'arrivée du superbe dessinateur Michael Lark, dont on reparlera cette semaine très rapidement sur le personnage, et à la manière d'un Alex Maleev, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise dans les ambiances urbaines, dans les ambiances noires. Il y a une mise en valeur de l'ancrage, des ombres et tout ça qui fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, un Daredevil fantastique que Brian Michael Bendis préfère à son propre run. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, donc à découvrir si vous n'avez jamais encore dévoré cette partie-là du Diable de Hell's Kitchen, parce qu'elle est fort goûteuse et elle risque de vous chambouler pour pas mal de temps. On continue dans les versions Deluxe avec quelque chose d'un petit peu plus récent cette fois-ci. C'est le deuxième volume de Marauders par Gary Dugan. Du coup, cette série qui prend place dans l'ère Krakoa, l'ère Jonathan Hickman, vous appelez ça comme vous voulez, sur les X-Men, qui va voir la chère Kate Pryde monter sa propre équipe de pirates mutants pour partir à l'attaque des différents États voyous qui refusent aux mutants de leur pays de d'émigrer en fait sur Krakoa, et du coup des batailles assez diplomatiques et compliquées vont arriver, et c'est vraiment assez chouette, une des séries juste en fait de l'ère un petit peu Krakoa, une des plus constantes dans sa qualité, avec une Kate Pratt qui prend vraiment beaucoup plus d'ampleur et qui arrête d'être la petite fille, la petite nouvelle des X-Men pour vraiment s'asseoir comme une des leaders de la nation Krakoa, et ça, bon Dieu, que c'est vraiment super. En plus, on a vraiment des intrigues, de pouvoir entre Emma Frost et Sebastian Shaw au sein de la Hellfire Gala Company, du coup pour déterminer un petit peu les leaders de la nation. Donc ça, c'est vraiment génial, et avec un casting de personnages vraiment hyper cool, parce que au-delà de Kate Pryde et Emma Frost, on a Bishop, on a Iceman, on a Tornade, on a Pyro et d'autres personnages un petit peu qui se rajoutent à tout ça au fur et à mesure. Donc une série très actuelle qui nous montre justement un peu plus la rébellion des X-Men, un petit peu plus les X-Men dans tout ce qu'ils peuvent avoir de plus anticonformiste, et ça c'est toujours très très chouette. Et en plus, avec ce deuxième volume, vous avez vraiment l'intégralité du travail du scénariste Gary Dugan sur la série, en fait, lui qui va reprendre après ça la série X-Men, en fait, et devenir l'un des architectes vraiment de cette ère-là, qu'on avait connu précédemment chez Marvel, sur les Gardiens de la Galaxie, sur Deadpool. Donc quelqu'un qui connaît bien cet univers et qui arrive à le mettre en scène de fort belle manière.
On enchaîne ensuite avec les must-have de cette semaine et de ce mois-ci aussi, avec le Daredevil Echo, tranche de vide de Joey Quesada et David Mack, un récit qui remonte au début des années 2000, qui va voir Daredevil être confronté au personnage d'Echo, une assassin muette engagée par le caïd pour tuer Daredevil, parce qu'elle est persuadée que Daredevil est à l'origine du meurtre de son père. Et du coup, Matt Murdock va devoir combattre cet artiste d'exception, tout en essayant de prouver son innocence. C'est un récit vraiment très très chouette, très expérimental, avec du coup l'ajout de l'auteur David Mack au scénario et au dessin, qui est un auteur américain qui a justement un trait très expérimental, qui décompose beaucoup ses planches, qui va vraiment chercher dans des choses beaucoup plus poétiques, beaucoup plus expressionnistes, et qui s'ajoute à Joey Quesada, qui avait participé à relancer le personnage avec Kevin Smith dans l'arc de Soleil du Diable, qui était déjà sorti en must-have, et que vous pouvez aussi retrouver dans l'omnibus Marvel Knight, Joey Quesada, qui était sorti au début d'année. Ensuite, en must-have, nous avons le droit à Doctor Strange, le début et la fin de Joe Michael Straczynski et Brandon Peterson, un ouvrage qui revient sur les origines du bon Stephen Strange, alors que ce dernier est un aspirant médecin qui commence à montrer tous les dons qu'il a, notamment en allant au Népal, en faisant ses études du mieux qu'il le peut. Ce dernier va être, au fur et à mesure du temps, dérivé de ses nobles aspirations humanistes pour devenir un sombre connard cynique qui n'en veut qu'à l'argent, mais tout cela va, changer le jour où il va avoir un accident de ski qui va lui détruire complètement les mains et qui va l'empêcher de faire son métier de chirurgien esthétique. Va donc lancer une quête mystique pour le personnage qui va chercher à se soigner, mais qui en faisant ça va tomber sur l'ancien, le sorcier suprême de la Terre, qui va décider de le désigner comme son successeur pour être le gardien de la Terre face aux terribles forces mystiques. Du coup, un ouvrage vraiment très très cool qui permet de revenir sur les origines du personnage, scénarisé par le grand Joe Michael Straczynski, qui à ce moment-là, au début des années 2000, scénarisait Thor et Spider-Man, qu'on verra un petit peu plus tard sur la série Sense8, avec les sœurs Wachowski par exemple, chose pas forcément anodine, parce que on sent que ce Doctor Strange s'inspire de beaucoup de manières de Matrix, les années 2000 obligent, avec quelque chose d'un petit peu plus underground dans la manière de décrire un petit peu le personnage. On s'attarde beaucoup plus que des origines et disons plus récentes sur son début. Vraiment pendant une partie de l'ouvrage, il n'y a pas du tout de magie. On suit juste le destiné d'un homme brisé, mais au fur et à mesure du temps, on voit les éléments fantastiques arriver, et dans une veine très film d'action un petit peu à la Matrix, et justement remise en question un petit peu du réel et autre chose. On enchaîne ensuite avec l'arrivée d'une nouvelle série en intégrale chez Panini, avec l'arrivée des New Warriors dans une première intégrale dédiée aux années 1990 et 1991. Les New Warriors, qui est une équipe de jeunes super-héros créés au début des années 90 dans l'optique de proposer une nouvelle vision, une vision pour la nouvelle décennie, de nouveaux héros pour faire face aux enjeux sociaux, économiques, climatiques de l'époque, et notamment fondé par le nouveau héros Nightmaker, qui est un super-héros qui, à la manière de Batman, a vu ses parents mourir devant ses yeux et qui décide de rendre la justice pour les venger symboliquement chaque jour. Sauf que contrairement à Batman, lui, il est persuadé que c'est quelque chose qu'il doit faire avec des gens. Il peut pas le faire seul et il a besoin d'une famille autour de lui. Et pour ça, il va aller chercher plein de personnages Marvel un peu tertiaires, un peu secondaires, qui n'avaient plus d'aventure depuis quelques temps, et qui va ramener vers lui pour leur montrer que ils sont toujours des héros, qu'ils peuvent toujours être des héros et qu'ils peuvent encore changer le monde qui est devant eux. Et pour cela, il va aller chercher Richard Rider, le premier Nova, il va aller chercher Firestar, il va aller chercher Namorita, la cousine de Namor, il va aller chercher Speedball, le dernier héros créé par Steve Ditko avant son départ de Marvel, et tous ensemble ils vont former une nouvelle famille, et c'est une série vraiment culte, qui est vraiment super sympa, qui naît d'une réflexion de Marvel justement de proposer de nouvelles choses au début des années 90, et c'est vraiment une série qui va incarner et symboliser
tous les bouleversements qu'il va y avoir chez Marvel et dans le comic books à ces époques-là. Ça va être quelque chose d'un petit peu plus mature, qui va s'attarder plus sur la vie des personnages, qui va ancrer beaucoup plus l'univers Marvel dans la réalité, en fait, en nous montrant ces héros un peu de seconde zone, de comment eux voient les autres héros, les grands héros comme Thor, comme Iron Man, comme les Avengers, comment eux se situent par rapport à ça, comment eux vont tenter de proposer leur propre voix, comment ils vont être face aux limites en fait de leur vision peut-être un peu plus optimiste, utopique, comment ils vont être face au cynisme et au désenchantement de l'époque, comment ils vont être face justement à des choses très noires qui vont leur arriver, en fait, comment ils vont réagir aux tragédies qui les attendent. Et tout ça, c'est au rendez-vous de The New Warrior, qui est une équipe qui a beaucoup d'importance pour le Marvel de cette époque-là et qui est vraiment très très chouette, qui symbolise vraiment cette époque. Si vous aimez vraiment les années 90 chez Marvel, moi je vous conseille de découvrir cette série parce qu'elle vaut vraiment, vraiment le coup d'œil. Il y a évidemment un peu des excès de l'époque, mais beaucoup plus contrôlé, beaucoup mieux écrit, je trouve. Le scénariste Fabian Nicieza, qu'on connaît beaucoup plus pour avoir été le co-créateur de Deadpool, montre vraiment d'une connaissance de l'univers Marvel. On sent qu'il a faim, qu'il veut montrer ce dont il est capable avec cette série-là, et que justement, c'est en ça qu'il ancre vraiment cette histoire dans la grande histoire de Marvel. Et en plus, il est épaulé par le dessinateur Mark Bagley, qu'on connaîtra à la suite pour être un des grands dessinateurs de Spider-Man, notamment sur la saga du clone dans les années 90, sur Ultimate Spider-Man durant toutes les années 2000 et 2010. Donc une équipe vraiment haute en couleur qui nous présente des super-héros hyper attachants pour une nouvelle décennie qui a été assez sombre et moribonde, mais qui avait quand même bien de nouveaux héros qui tentaient de faire au mieux. Enfin, on termine ce petit tour d'horizon de Marvel avec les habituels soft covers du mois, avec le 14e et 15e numéro de Destiny of X, qui continue la grande aventure des X-Men, qui commence en plus là à entrer dans le prochain gros crossover de cette période, avec les Sins of Mr. Sinister, qui est diablement intéressant. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver des versions collector, avec notamment ce numéro 14 avec une très belle couverture de Billy Sienkiewicz que je tenais à souligner parce que c'est vraiment très cool. C'est la même chose pour Marvel Comics, où cette fois-ci on est au numéro 19 avec la version classique et la version collector qui nous présente un futur teasing pour les prochaines séries qui vont arriver chez la Maison des Idées, notamment la prochaine série Avengers scénarisée par l'auteur Jen McKay qui commence à être évoqué dans ce volume-là, et avec pareil les prémices qui seront données pour le prochain crossover de Spider-Man qui s'appelle Dark Reign, je ne sais plus, j'ai un petit trou, qui arrive Dark Web, excusez-moi, qui arrive très prochainement et qui mettra en opposition Peter Parker avec son clone Ben Reilly. Et enfin, on termine avec autre chose que du Marvel, c'est la dernière sortie de ce bon Mark Millar avec le 3e volume de Magic Order, sa série occulte qui nous présente des magiciens qui nous défendent dans l'ombre contre des menaces mystiques de grande ordre, des menaces mystiques très Lovecraftiennes et autres, et qui doivent lutter aussi contre des renégats, d'autres familles rivales, etc. etc. Je vous fais pas forcément le pitch parce que c'est quand même le 3e volume, mais sachez que c'est toujours assez sympathique si vous aimez bien l'écriture de Mark Millar et si vous avez bien aimé la mise en place de cet univers. Après Stuart Timonen et Olivier Coipel, on a droit au dessin au jeune Gigi Cavenago, oui c'est ça, j'avais un petit trou, qui est un auteur italien fort talentueux, choisi, me semble-t-il, par Olivier Coipel en personne, donc s'il vous plaît, et qui continue cette longue saga qui devrait être en 5 volumes si Mark Millar respecte un peu ses plans. Donc voilà, une bonne lecture divertissement si vous aimez les univers magiques, Harry Potter et autres joyeusetés dans ce genre. Et bien voilà, en vous remerciant de nous avoir écoutés, on espère que ça vous aura donné envie de découvrir toutes ces belles lectures. Elles sont bien évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo ou en nous rendant visite au 40 fruits Lacépède si vous avez envie de vous les procurer. Mais avant de partir complètement, j'aurais voulu vous informer également que dans le descriptif de la vidéo, pour cette vidéo, vous retrouverez un petit questionnaire en fait de 5-6 minutes
que vous pouvez en fait réaliser et qui nous permettra en fait d'apprendre à vous connaître un petit peu mieux, à connaître un peu comment est-ce que vous utilisez le site Original Comics, comment vous appréhendez en fait la lecture de comics, tout ce genre de choses. Nous, ça nous intéresse en fait de le savoir pour pouvoir nous aider justement à mieux vous accompagner, à mieux vous accueillir et à vous connaître tout simplement un peu mieux. Donc si vous avez quelques minutes devant vous et que vous pouvez bien le réaliser, on vous en serait vraiment éternellement reconnaissant et ça serait vraiment très très chouette. Moi, évidemment, je termine pour vous dire que mes grosses lectures de cette semaine, évidemment, comme vous avez pu le comprendre, c'est le Daredevil de Ed Brubaker, qui est vraiment fantastique, et le New Warrior, qui est vraiment une excellente curiosité que je vous encourage à ne pas snobber. Donc, voilà, j'espère, je vous dis à la prochaine, et je vous remercie de m'avoir écouté.